Exercice numéro 25. On définit sur n étoile la relation binaire R par pour tout x, y appartenant à n étoile, x est en relation avec y, équivalent à dire il existe n appartenant à n étoile tel que y égale x à la puissance n. On doit montrer que R c'est une relation d'ordre. Donc là, on va faire un peu plus rapide qu'avant. Donc, pour montrer que R, c'est une relation d'ordre, il faut montrer qu'elle est réflexive. Donc, il faut aboutir à x, R, x pour tout x appartenant à n étoiles. Donc, je vous rappelle, là, c'est l'arrivée. Donc, il faut montrer qu'il existe un n appartenant à n étoiles tel que x égale x à la puissance n. Donc, ce n n'est autre que 1. Donc, il existe n qui est 1 appartenant à n étoiles tel que x égale xn. Donc, on peut déduire que x est en relation avec x. Pour l'antisymétrique, il faut montrer pour tout x, y appartenant à n étoiles, si x est en relation avec y et y est en relation avec x, il faut arriver à x égale y. Donc, on commence. C'est quoi x, r, y? Cela veut dire qu'il existe un n appartenant à n étoile que y égale xn. Y est en relation avec x, cela veut dire qu'il existe un autre n. Donc, attention, c'est pas le même entier naturel. Donc, il existe un autre m appartenant à une étoile tel que x égale à ym. Donc, on a x égale à ym, on remplace y par sa valeur. Donc, x égale à ym et y c'est xn. Donc, ça va être x à la puissance n à la puissance m. Donc, c'est x à la puissance nm. Donc, on peut, si vous voulez, on met les deux éléments au premier membre de l'équation. Donc, d'une part, on a x et de l'autre part, on a égal x à la puissance nm. Donc, on aura x moins x à la puissance nm égale à 0. On factorise par x. Donc, on aura x facteur de 1 moins x à la puissance nm moins 1 qui est égal à 0. X n'est pas nul parce que x appartient à n étoile. Donc, on simplifie par x. On aura x à la puissance nm moins 1 égale à 0. Donc, vous avez deux cas. Soit la puissance, elle est nulle, parce qu'un élément à la puissance 0, c'est 1. Donc, nm moins 1, c'est 0, donc nm, c'est 1. Soit x égale à 1, parce que 1 à la puissance un entier, ça va être aussi 1. Donc, x égale à 1 ou bien nm égale à 1. Or, n et m, ce sont des entiers naturels non nuls. Donc, n fois m égale à 1, et ils sont les deux des entiers naturels non nuls, donc forcément n égale à m égale à 1. Donc, soit x égale à 1, soit n égale à m égale à 1. Donc, si x égale à 1, on remplace pour voir est-ce que x égale à y, parce que ça, c'est le but. Si x égale à 1, donc vous aurez 1 à la puissance n, ce qui donne y égale à 1. Donc, x va être égal à y égale à 1 dans le premier cas. Donc, si ce n'est pas très clair, vous pouvez ajouter encore une étape en disant x égale y égale à 1. Ou si n égale à m égale à 1, donc on va avoir y égale x à la puissance 1, x égale à y à la puissance 1, donc ou x égale à y. Donc, dans les deux cas, qu'est-ce qu'on a abouti? X égale à y égale à 1 ou bien x égale à y. Donc, dans les deux cas, on aura x égale à y. Donc, vous pouvez ajouter cette étape si c'est plus clair. Donc, ça, c'est pour antisymétrie. Maintenant, passons à transitivité. La dernière chose à montrer pour que R soit une relation d'ordre. Donc, il faut montrer que pour tout x, y, z appartenant à une étoile, si x est en relation avec y et y est en relation avec z, il faut arriver à x est en relation avec z. C'est quoi x, r, y? Cela veut dire qu'il existe un n appartenant à une étoile tel que y égale xn. Et y est en relation avec z, cela donne un autre m tel que z égale y m. Donc, on remplace y avec sa valeur, on a z égale ym et y c'est xn. Donc, z égale ym, on remplace y par xn, on aura xn à la puissance m. Donc,
ça va être x à la puissance nm. Donc, on a trouvé un entier nm appartenant à n étoile tel que z n'est autre que x à la puissance nm. Soit vous pouvez écrire de cette façon, soit vous pouvez écrire il existe un p qui n'est autre que nm tel que z égale à p. Les deux sont corrects. Ainsi, x est en relation avec z. Donc, on a montré que R est une relation d'ordre. Maintenant, l'ensemble n étoile R est-il partiellement ou totalement ordonné? Et il faut montrer n'importe quels deux éléments appartenant à R. Est-ce que X est en relation avec Y ou bien R, Y est en relation avec X? Prenez un exemple. Par exemple, si vous prenez 2 et 3. Est-ce que 2 égale à 3 à la puissance quelque chose ou bien 3 égale à 2 à la puissance quelque chose? Non. Donc, l'ordre n'est pas total, il est partiel. Donc, pour écrire la preuve, il faut prendre ces deux éléments. Donc, il faut prendre un contre-exemple pour dire qu'il y a deux éléments qui ne sont pas comparables. Donc, si on prend x égale à 2 et y égale à 3, on n'a ni x r y ni y r x. Parce que sinon, cela va entraîner que 2 divise 3 ou bien 3 divise 2, ce qui est absurde. Mais vous pouvez ne pas dire la raison et juste écrire parce que 2 n'est pas égal à 3 à la puissance n pour n'importe quel n appartenant à n étoile et 3 n'est pas égal à 2 à la puissance n pour n'importe n appartenant à n étoile. Maintenant, soit A, un élément qui est un ensemble formé par 2, 4, 8, 16, on va trouver lorsqu'il existe les éléments remarquables de A. Donc, attention, partout, lorsque vous avez un ensemble fini d'éléments, et il faut trouver les éléments remarquables de cet élément, il faut tracer le diagramme de Haas. Pourquoi? Parce que ça va vous aider énormément pour trouver le PGE, le PPE, l'élément maximal, les éléments minimaux. Et par contre, minorant et majorant, donc dans cet exercice, l'ensemble c'est n étoiles et on a A qui appartient à n étoiles. Donc les majorants et les minorants n'appartiennent pas forcément à A, mais à n étoiles. Mais ça vous aide énormément pour avoir une idée des majorants et des minorants. Donc, on va essayer de tracer le diagramme de Haas. C'est quoi la relation? Il existe n appartenant à n étoiles tel que y, c'est x à la puissance n. Cette relation permet de dire que x est en relation avec y. Donc, comment on trace le diagramme de Haas? On commence par le premier élément. Et on vérifie, est-ce que 2 est en relation avec 4? Pour que 2 est en relation avec 4, il faut qu'il existe un n tel que 4 égale 2 à la puissance quelque chose. C'est vrai, pourquoi? Parce que 4 égale 2 à la puissance 2. Donc, 2 est en relation avec 4. Donc, on a 2, on aura alors en relation et on a 4. Maintenant, on continue. 8. Donc, on cherche pas 2 est en relation avec 8. Pourquoi? Parce qu'on a la transitivité. Si 4 est en relation avec 8, forcément 2 est en relation avec 8. Donc, on commence par 4. Est-ce que 4 est en relation avec 8? Est-ce que 8 égale à 4 à la puissance quelque chose? Non. Donc, puisque 8 n'est pas en relation avec 4, maintenant je cherche si il y a une relation, si 2 est en relation avec 8. 2 est en relation avec 8? Oui. Pourquoi? Parce que 8 n'est autre que 2 à la puissance 3. Donc, on aura 8. Maintenant, 16. Donc, pareil, on ne cherche pas directement est-ce que 2 est en relation avec 16 à cause de la transitivité. Donc, on teste 4 et 8. Est-ce que 4 est en relation avec 16? Oui. Pourquoi? Parce que 4 au carré, c'est 16. Donc, on va avoir 16. Et finalement, est-ce que 8 est en relation avec 16? Est-ce que 16 égale à 8 à la puissance quelque chose? Non, parce que 8 au carré, ça va être 64 et non pas 16. Donc, c'est fini. On a le diagramme de Haas. Donc, on va le retracer plus clair. Et on peut maintenant déduire les éléments qui appartiennent à A. Cela veut dire le PGE, le PPE, l'élément minimal et l'élément maximal. Parce que ces éléments
forcément appartiennent à E. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? 2 est en relation avec tous les éléments et il est le plus petit. 2 est en relation avec 8. 2 est en relation avec 4 et 2 est en relation avec 16. Donc, on peut déduire que le PPE, c'est A. Puisqu'on a le PPE, donc directement, on peut déduire le 1, c'est A. L'élément minimaux, c'est aussi A. Et l'élément, tous les autres minorants vont être 2. Il n'y a pas un élément plus petit que 2 dans n étoiles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 2 est égal à 2 à la puissance 1. On ne peut pas trouver un autre élément qui est en relation avec 2 et qui est plus petit. Cela veut dire que si vous avez A est en relation avec 2, cela veut dire que 2 est égal à la puissance n. Il n'y a que, donc si vous pouvez essayer de l'écrire, vous aurez seulement A égale à 2. Donc c'est l'ensemble des minorants n'est autre que le singleton 2. Maintenant, on remarque qu'il n'y a pas un élément dans A qui est plus grand que 16 et qui est plus grand que 8, parce que 16 et 8 ne sont pas comparables. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Il n'y a pas de PGE et on peut déduire que l'élément maximal est 16 et 8. Donc, ainsi, du diagramme de Haas, on a trouvé tous ces éléments-là, tous ces éléments remarquables. Reste à trouver le majorant de A dans E et le sup. Comment on déduit le sup des majorants? Donc, vous commencez au départ par trouver l'ensemble des majorants et le plus petit des majorants va être le sup. Comment on trouve les majorants? Ben, on écrit la définition. Si A est un majorant de A, cela veut dire que 2, il est plus petit que A, la relation elle est F. 2, il est plus petit, 4, il est plus petit que A. 8 est plus petit que A et 16 est plus petit que A. Donc, on a ces 4 relations. On ne prend pas 4 en relation avec A et 2 est en relation avec A. Pourquoi? Parce que du diagramme de Haas, on sait que 16 et 8, ce sont les éléments maximaux. Donc, si on a 16 RA, forcément, on aura 4 RA et on aura 2 RA. On n'a pas besoin d'écrire 4 RA et 2 RA. Mais on doit écrire 8 RA parce que 16 et 8 ne sont pas comparables. Donc, juste, je répète. On a le diagramme. Les éléments maximaux sont 16 et 8. Donc, lorsqu'on écrit A est un majorant, si on prend seulement 16 R8 et 8 RA, c'est suffisant. Pourquoi? Parce que du diagramme, on peut savoir que si 16 est en relation avec A, forcément 2 va être en relation avec A et forcément 4 est en relation avec A. Donc, juste on prend 16 RA et 8 RA. C'est quoi la définition de 16 RA? Cela veut dire qu'il existe un N appartenant à M étoile tel que A égale 16M et il existe un autre entier naturel puisque 8 est en relation avec A tel que A égale 8 à la puissance N. Donc, peu importe si vous écrivez 16 à la puissance M, 8 à la puissance N ou bien 16 à la puissance N et 8 à la puissance M, c'est pareil. Mais ce qui est important, c'est qu'on a deux entiers naturels non nuls différents et pas les mêmes. Donc, on écrit à base de 2 pour pouvoir résoudre cette équation. Donc, si vous avez à résoudre 16m égale à 8n, puisqu'on peut écrire les deux en utilisant la base 2, donc ça va donner 16 n'est autre 2 à la puissance 4. Donc, on aura 2 à la puissance 4m égale à 2 à la puissance 3n. Donc, les puissances doivent être égaux. Cela veut dire que 4m doit être égal à 3n. Donc, on peut déduire que la puissance va être multiple de 4 parce que vous avez 4m, multiple de 3 parce que vous avez 3n. Donc, la puissance va être multiple de 12. Ainsi, A est de la forme 2 à la puissance 12k, donc 12k pour dire que c'est multiple de 12 avec k appartenant à n étoile. Donc, ainsi, l'ensemble des majorants, on a déduit que c'est de la forme 2 à la puissance 12k avec k appartenant à n étoile. Pourquoi? Regardez, on a commencé A, c'est un majorant, et on est arrivé à A égale à 2 à la puissance 12k.
Donc, l'ensemble des majorants va être 2 à la puissance 12K avec K appartenant à Z étoile. K appartenant à N étoile. Le sup, ce n'est autre que le plus petit des majorants. Donc, on prend le plus petit élément, c'est pour K appartient à N. Le plus petit K qui appartient à N étoile, c'est pour K égale à 1. Donc, on remplace par K égale à 1, on aura 2 à la puissance 12 fois 1. Donc, le sup, c'est 2 à la puissance 12. Donc, finalement, juste pour conclure, si l'élément, l'ensemble des minorants était un peu compliqué pour vous, parce que là, j'ai dit directement déduit que c'est 2, vous pouvez essayer de refaire ces mêmes équivalences, mais pour A minorant de A. Cela veut dire que AR2, AR4, AR8 et AR16. Mais puisque 2, c'est le plus petit élément et il est en relation avec 4 et en relation avec 8 et en relation avec 7, donc c'est suffisant de dire 2R, AR2, parce que A, c'est un minorant et non pas un majorant. Donc AR2, ce qui va dire que 2 égale à A à la puissance à N pour un certain N. La seule solution, c'est lorsque N égale à 1. Donc, essayez de refaire la même équivalence pour A minorant. Vous allez trouver que ce A n'est autre que 2. Donc, c'est pour cela le minorant de E de A égale à 2. Pour conclure, lorsque vous avez un ensemble fixe, fini d'éléments, pour trouver les éléments remarquables, il faut absolument tracer le diagramme de Haas.